Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette vidéo qui est la suite du tuto pour réaliser le mini album Douceur Fleurie. Pour la page 2 verso, donc on met cette page, donc la 1 recto verso et la 2 recto de côté. Pour la page 2 verso, nous avons besoin, donc ce sera la page 2 et la page 3. Nous aurons besoin d'une base de page qui mesure 27 cm par 20 cm. On fait un pli à 12,5 et à 13,5. Donc on a 12,5 ici et on aura 13,5 ici. Et 1 cm au milieu. On ne met rien ici car plus tard ce sera collé dos à dos. Donc c'est pour ça. Alors je ne sais pas si vous allez voir blanc sur blanc. Je vais mettre un papier dessous. Ma page, elle est plus petite. Après, on aura notre pochette ici. Donc, on ne met rien ici. On ne fait pas de page. On prend bien le côté plus petit, le 12,5. Ici, ce sera la page numéro 3. On prend un papier de collection. Donc, légèrement plus petit que notre page. Comme d'habitude, on fait 3 fentes. Pour pouvoir mettre 3 rabats, un rabat dans chaque fente et un rabat tout en haut. Chaque rabat mesure 11,5 par 10,5. On fait un pli à 1 cm. Donc 10,5 comme ceci, 11,5 ici, un pli à 1 cm. On le fait 4 fois. On prend le papier de collection. Et on vient mettre dans chaque fente, donc les fentes sont espacées d'1 cm et vous centrez par rapport à votre papier ici. Si vous préférez, ne faites pas les fentes, faites comme ceci, vous collez et après vous mettez un papier ici pour cacher la pâte de collage. Moi, je préfère faire une fente, mais là, c'est au choix. Vous glissez en dessous et vous faites attention pour la ligne de pli, ne pas la coller. On essaye de se mettre le plus droit possible. Et la dernière, je la mets tout en haut. Au dos, je viens mettre du scotch de masquage pour bien fermer tout ceci. Ensuite, on vient prendre une pochette de 14 cm par 6 cm avec un pli à 1 cm de 3 côtés. Et si vous avez ici, comme moi, avec une perforatrice de bordure, vous découpez aussi à la perforatrice. Il faut en fait que votre papier vienne ici. Donc légèrement plus grand que le papier, de manière à pouvoir bien plier correctement, ou alors vous faites votre papier et vous faites les plis pour que ça s'ajuste correctement. Et on vient coller sur la base de page. Et comme tout à l'heure, ce sera une carte que l'on va glisser à l'intérieur qui va maintenir l'ensemble fermé. Il ne me restera plus qu'à mettre les papiers. J'ai déjà découpé le papier qui va venir ici, car après ceci viendra ici. Mais je ne colle pas tout de suite, car c'est plus facile de coller après, car je vais faire les pages suivantes. Pour la page 3 recto, qui sera une page aimantée, nous aurons donc besoin de 2 aimants, d'un papier de 9,5 cm par 3 cm de hauteur avec un pli à 1 et à 1,5 cm,
de notre papier de collection qui vient sur la base de page. D'un premier rabat de 12,5 cm par 17 cm de hauteur avec un pli à 1 cm. Et d'un second rabat de même taille, donc 12,5 par 17 cm, mais cette fois-ci je fais un pli à 1 et à 1,5 cm. Nous avons donc une petite tranche, un petit gousset de 0,5 cm. On prend le premier rabat qui a un seul pli et on va venir le coller au dos du papier de collection. Vous pouvez aussi, si vous préférez, coller d'abord celui-ci ici, ensuite celui-ci directement sur votre base. Moi, je préfère toujours coller au dos de mes papiers de collection. Et je décide de les mettre en quinconce. Un plus haut que l'autre. Et cette fois-ci, donc je prends le deuxième rabat qui a le petit gousset de 0,5. Je prends mon petit passant ici de 9,5 par 3 cm et je choisis là où je vais le mettre. Donc c'est comme vous souhaitez. Alors je vais quand même faire attention, ce que je vous ai dit la dernière fois, de ne pas le mettre au même niveau que ma pochette pour pas que ça s'accroche. Donc mettez-le plus haut. Je prends une paire d'aimants. J'en place déjà un ici. Alors, vous mettez du double face, vous mettez du scotch de masquage. C'est comme vous souhaitez pour le premier côté. Pour mettre le second ici, sachant que nous avons 0,5 ici et 0,5 ici, pour ne pas écraser nos plis, voyez, je mets une cartonnette en dessous, voire deux. Voilà, deux c'est mieux, ça dépend de l'épaisseur de vos cartonnettes. Et on va faire attention de ne pas venir écraser nos plis, mais essayer de les mettre à la perpendiculaire. Cette fois-ci, je vais faire au double face. Vous pouvez faire avec de la colle, comme vous le souhaitez. Donc, je place une première fois pour bien voir le sens. Je le soulève, je place mon double face. Hop, vous voyez, ça colle bien. Et là, je fais attention, comme je vous ai dit, de ne pas venir écraser trop les plis. Donc, je tire pas dessus. Notre fermeture est faite. Pour cacher les aimants, on prend nos papiers, on n'a plus qu'à les coller. Ici, je ferai la même chose. J'ai un papier pour ici également. Je mettrai aussi une chute de papier pour le gousset ici. Pour cette partie, j'ai décidé de faire une pochette. Donc, il y a les deux découpes de papier. Vous, si vous le faites en suivant le tuto, vous n'avez pas acheté le fichier, vous prenez un morceau que vous... C'est pas la peine d'aller jusqu'au bout et après, vous
couper un autre morceau pour aller qui chevauche légèrement. Ainsi, on formera la pochette. Cette page vient se coller ici. Et je viens de m'apercevoir que j'ai collé le papier dans l'autre sens. Ce n'est pas très grave, il n'a pas vraiment un sens, mais voilà, je n'ai pas collé dans le même sens que le papier à côté. Cette page-ci est terminée. Maintenant, nous allons faire la suivante et comme pour cette première double page, on va venir couper la même base qu'ici, donc celle qui a le côté le plus petit, pour pouvoir venir coller ensuite par-dessus, comme on fera ici. La suite de cette page, nous redécoupons un morceau de papier de 27 par 20 cm de haut, un pli à 12,5, un pli à 13,5. Ici, on a 13,5, 1 cm, 12,5, comme tout à l'heure. Ceci viendra donc par la suite coller ici. Donc, on fait bien attention de travailler sur le petit côté maintenant. Parce qu'ici, il y aura donc la pochette. Exactement comme précédemment. Donc, je prends bien le plus petit côté. Je découpe mon papier de collection. Je fais deux fentes de 10,5 cm espacées de 1,5 cm, donc 1,5 du haut, 1,5 ici, sur 10 cm et demi. Nous avons besoin de deux rabats de 10,5 cm par 11,5 cm. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous réalisez le projet en même temps. Donc, deux fois. Nous avons besoin d'un papier de 10,5 par 14,5 avec un pli à 1 cm. Ensuite, nous avons besoin d'un papier de 11,5 par 18,5 avec un pli à 1 cm. Faites pas attention, j'avais fait une erreur. Donc, c'est une page qui n'aura aucune épaisseur, seulement le papier de collection, les photos. Donc, ne multipliez pas les épaisseurs. Si vous voulez des épaisseurs entre les deux derniers rabats, vous rajoutez un demi centimètre sur un petit et le plus grand, et vous faites ici un demi centimètre. Donc là, ce sera par exemple 19 par 11,5 avec un pli à 1 et 1,5. Moi, je ne le fais pas, donc c'est 18,5 avec un pli à 1 cm. Et ce sera maintenu fermé par des aimants. Je prends le papier de collection et je colle les deux petits rabats en haut, dans les fentes. Et je m'aligne, j'aligne bien les deux emplacements photo. Photo 10 par 10. Je prends mon plus grand rabat. Donc, pour rappel, faites attention ici, c'est 1 cm. Soit, il y a deux possibilités. Je vous dis, c'est toujours comme ceci. Soit vous mettez les deux en bas l'un sur l'autre, comme ceci. Soit vous mettez celui-ci. Et celui-ci viendra ici. Et je mettrai un morceau de papier après pour cacher. Je fais ceci, c'est pour que la pliure ici ne soit pas gênée, parce que les deux ne seront pas dans le même pli. Ils seront à l'opposé. C'est le même pli, mais le fait que ce soit à l'opposé, parfois la pliure se fait mieux. Mais comme je vous ai dit, c'est au choix. Vous avez plusieurs versions, à vous de faire en fonction de ce que vous préférez. Et maintenant, je viens coller le petit rabat, le rabat de taille moyenne.
de 10,5 par 14,5 et je viens le mettre ici. Donc on n'est pas obligé de le coller, on peut légèrement se décaler pour ne pas gêner le pli. Et là je vais essayer plus ou moins de me centrer et de m'aligner. Donc je fais attention, je ne me mets pas sur le pli. Et moi, je vais faire intercaler les uns après les autres. Là, je vais mettre mon aimant ici. Donc, il faut faire attention de ne pas le mettre trop bas pour qu'il puisse quand même correspondre. Ni trop haut. Donc là, j'essaye de me mettre plus ou moins, on va dire, à 2 cm. Il ne me restera plus qu'à mettre du papier pour cacher les 2 aimants. Et avant de coller l'interaction sur la base de page, j'oublie pas de mettre un scotch de masquage. J'arrête la vidéo là et on se retrouve très rapidement pour la suite du tutoriel pour réaliser le mini album. J'espère que vous avez aimé cette partie et on se dit à très vite. Bye bye!